Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette du tagine au pruneau au Thermomix. Donc on va commencer par mariner notre viande. Donc ici j'ai 20 g d'huile d'olive. Au niveau des épices, j'ai une demi-cuillère à café de curcuma ici bio. Vraiment un tout petit peu de cannelle. Une demi-cuillère à café d'ail en poudre. Une cuillère à café de sel de Guérande. Une cuillère à café de coriandre moulu. Une cuillère à café de gingembre et une demi-cuillère à café de poivre. Donc je commence par prendre ici ma viande. Donc j'ai choisi du veau sans os. J'ai à peu près 1,3 kg que je vais mariner avec les épices que je viens de vous présenter et l'huile d'olive. Voilà, je commence par mettre de l'huile d'olive et je rajoute mes épices et je vais venir mariner le tout. Voilà, j'ai maintenant mariné ma viande. Je vous conseille de réaliser cette opération au moins 1 heure à l'avance. Donc si vous avez le temps même de le faire la veille, c'est toujours mieux. Maintenant pour la suite, j'ai ici 4 petits oignons coupés en 2. Si vous avez des gros oignons, vous pouvez en mettre 3. Que je vais mettre dans mon bol et que je vais venir hacher 5 secondes, vitesse 5. Donc 5 secondes, vitesse 5. Voilà, mes oignons sont hachés en 5 secondes, c'est bien pratique. Donc je racle les parois du bol afin de faire redescendre mes oignons sur mes couteaux. Et je vais maintenant venir ajouter 30 g d'huile d'olive. Voilà. Et on va faire revenir le tout, on va venir faire suer donc les oignons pendant 5 minutes. À 100 degrés, sens inverse, vitesse 1. Nos 5 minutes sont passées, je vais à présent venir ajouter mes épices. Donc ici j'ai une cuillère à café de coriandre moulu, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café d'ail semoule, de poivre, une cuillère à café de curcuma et 2 bâtonnets de cannelle. Voilà, pour la suite, je suis venue ajouter 550 g d'eau et je vais venir insérer mon panier cuisson dans lequel j'y ai déposé donc nos morceaux de viande. Donc je rappelle qu'il y a 1,3 kg. Donc vous pouvez le constater que le panier cuisson a une grande contenance puisqu'on peut mettre jusqu'à 1,5 kg ici de viande. Donc ensuite, je vais venir fermer mon bol comme ceci. Je vais venir déposer mon varoma au-dessus de mon couvercle et je vais venir y déposer, pour ma part, 15 pruneaux. Vous pouvez en mettre plus si vous le souhaitez. Donc je les ai préalablement rincés sous l'eau. Et on va venir refermer avec notre couvercle. Et on vient programmer dans un premier temps 25 minutes. Température varoma, sens inverse et mijotage. Donc en attendant que mon tagine se prépare, donc je suis venue prendre une petite casserole dans laquelle j'ai fait chauffer de l'eau comme vous pouvez le voir et je vais venir ajouter à peu près 50 g d'amandes que je vais venir monder. Donc je vais laisser quelques minutes dans l'eau bouillante afin de retirer facilement la peau des amandes. Nos 25 premières minutes sont passées. Donc là je vais venir tourner ma viande. Donc je vais récupérer celle qui était en bas et la mettre sur le dessus. Et inversement, celle qui était au-dessus, on vient la mettre en bas. Je viens également vérifier ma sauce. Donc il y a encore assez d'eau, mais je vais rajouter à peu près 150 g d'eau. Voilà, je viens rajouter 150 g d'eau pour terminer la cuisson de ma viande. Je viens remettre mon panier. Je viens maintenant prolonger la cuisson de 20 minutes. Température varoma, vitesse mijotage. Je viens maintenant dans une passoire retirer les amandes. Et maintenant, plus qu'à les monder très facilement.
Je rappelle que cette étape est réalisable au Thermomix en mettant de l'eau à chauffer dans le bol et en y ajoutant les amandes et en laissant cuire pendant 4 minutes, température Varoma, sens inverse, vitesse 1. Moi j'ai voulu simplement gagner du temps pendant que ma viande est en train de cuire. Pour la suite, dans une casserole, je suis venue mettre 300 g d'eau auquel je vais rajouter 50 g de sucre de canne et on va porter le tout à ébullition et on va rajouter nos pruneaux qui ont déjà cuit dans le Varoma pendant les 25 premières minutes. Donc là j'ai retiré le Varoma avant de prolonger la deuxième cuisson. Voilà, là mon mélange eau et sucre de canne est en train de bouillir. Je vais venir maintenant ajouter donc ici mes pruneaux qui ont cuit dans un premier temps à la vapeur. Je vais venir les ajouter dans mon mélange eau et sucre. Et on va laisser le tout caraméliser quelques minutes. On va voir le tout devenir vraiment un mélange très épais. Je suis venue également ajouter 2 bâtonnets de cannelle pour parfumer le tout. 30 secondes, 20 minutes sont passées. Donc là je viens retirer mon panier cuisson. Et je vais venir donc déposer mes morceaux de viande directement dans mon bol et dans la sauce pour les 20 dernières minutes de cuisson, afin que les morceaux de viande s'imprègnent bien de la sauce. Voilà, donc là je viens déposer mes morceaux de viande directement dans mon bol. Voilà, là j'ai déposé l'ensemble de mes morceaux de viande dans mon bol. Je viens refermer mon couvercle sans le gobelet doseur et je viens prolonger 20 minutes. Température Varoma, sens inverse et mijotage. En ce qui concerne nos pruneaux, on constate que le mélange a bien réduit, que nos pruneaux ont bien gonflé. Donc là, on va éteindre le feu et réserver. Pour éviter les projections, vous pouvez venir déposer le panier cuisson à la place du gobelet doseur. Pour la suite, je viens faire frire mes amandes émondées dans de l'huile. Vous pouvez, si vous voulez que ça soit un peu plus sain, vous pouvez les faire passer tout simplement pour les dorer quelques minutes au four. Voilà, nos 20 minutes sont passées. Là, j'ai constaté que la viande manquait encore un petit peu de cuisson. Donc le but dans ce tagine, c'est vraiment que la viande soit hyper tendre. Donc je vais prolonger la cuisson encore 10 minutes. Pareil que tout à l'heure, température Varoma, sens inverse et mijotage. Voilà, nos 10 minutes supplémentaires sont passées. Je vais maintenant venir dresser mon plat à tagine et vous montrer le résultat. Voilà, donc là je suis venue déposer l'ensemble de mes morceaux de viande. Donc vous pouvez constater que les morceaux sont bien restés intacts. Je vais vous montrer maintenant la cuisson de la viande. Voilà, je viens vous montrer l'intérieur de la viande. Donc elle est vraiment très très tendre. Donc là je vais venir rajouter ma sauce au-dessus de ma viande et ajouter mes pruneaux. Voilà, là je suis venue ajouter donc mes amandes, mes pruneaux et je viens, c'est facultatif, ajouter quelques graines de sésame doré au-dessus de mes pruneaux. Voilà, il existe plusieurs variantes à ce tagine. Vous pouvez très bien rajouter des œufs de caille ou des œufs durs. Vous pouvez également rajouter des abricots secs. Donc c'est vraiment la même façon que les pruneaux. Ça demande juste un peu plus de temps de cuisson au niveau des abricots. Vous pouvez également faire ce tagine avec de la viande d'agneau. Voilà, il existe une multitude de recettes pour ce tagine. Alors ça c'est facultatif. Moi je viens ajouter quelques cuillères à soupe de mon caramel donc récupéré de mes pruneaux. Donc au-dessus de ma viande. Ça nous fait un mélange sucré-salé. Voilà.